Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour mon grand retour. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que je n'ai pas été là pendant, ça doit faire quoi? Ça doit faire 2 ans, même si j'ai dû poster peut-être 1 ou 2 vidéos pendant ce temps-là. Mais enfin bref, voilà, je vous ai... Oui mon bébé. Bien. Oui, ma princesse. Donc je voulais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment est-ce que j'étais pas là, même si donc c'est un rapport avec ma vie privée forcément. Je vais pas vous l'étaler en détail, je vais vous donner les grandes lignes, mais voilà, je m'étais dit que en fait ce qui m'est arrivé, ça peut vous arriver à vous aussi, et que d'avoir le retour de quelqu'un qui vient de passer cette situation et qui s'est rendu compte de beaucoup de choses, ça pouvait éventuellement vous servir. Donc je me suis dit que ce serait peut-être sympa de vous en parler un petit peu. Et alors pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez que j'ai déjà filmé cette vidéo, que j'avais oublié d'allumer le micro, que cette fois je suis sûre qu'il est en marche. Et bref, j'espère que je vais réussir à vous refaire la vidéo aussi bien que la première fois, parce que j'avais réussi à être structurée, j'avais réussi à pas m'éparpiller dans mes propos. Et c'est pas forcément gagné. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'étais en couple depuis, ça allait faire 6 ans avec donc mon ex en l'occurrence. Tout se passait hyper bien au départ, on était vraiment sur la même longueur d'onde, c'était un truc de fou. On avait vraiment plein de projets et c'est notamment comme ça que j'ai réussi à avoir les squints, parce qu'on l'a pris tous les deux à la base. Et bref, oui, tout ça pour dire que c'était une histoire merveilleuse, un petit conte de fées, tout allait bien, tout était beau et tout était parfait. Et il y a un jour, lui, il a plus voulu être en couple, moi j'étais encore amoureuse, donc je voulais continuer cette histoire, j'y ai cru en cette histoire, j'y crois plus du tout, je suis complètement passée à autre chose, mais enfin bref, oui. Donc pendant 1 an, j'ai décidé d'y croire à cette histoire, j'ai décidé de tout faire pour que nous deux ça puisse continuer, que ça puisse recommencer, que ça puisse reprendre comme au premier jour, sauf que en faisant ça, je me suis complètement perdue. C'est-à-dire que j'ai laissé tomber tout ce que j'aimais faire, toutes les activités que j'aimais faire. Les vidéos YouTube, ça fait partie des trucs que j'aime faire, et ben vous l'avez bien vu, j'ai laissé tomber. Le cheval, j'y allais quasiment plus, des trucs avec Liska, j'en faisais de moins en moins, tout, voir ma famille, mes amis, tout, rien, enfin je ne faisais plus rien toute seule. Et en fait ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois que je me disais, bah vas-y t'as qu'à aller faire ça, tu vas passer un bon moment, si lui il était pas avec moi, déjà j'arrivais pas à passer un bon moment, et surtout j'arrivais plus à m'imaginer partir un week-end dans ma famille ou des trucs comme ça, j'arrivais plus à m'imaginer ce genre de choses, à faire ça sans lui. Et donc c'est le jour en fait où je me suis rendu compte de ça, que j'étais vraiment plus capable de faire quoi que ce soit par moi-même, alors que je suis pas comme ça du tout à la base, hein. Je suis vachement indépendante et personne me dit ce que je dois faire, et enfin bref, j'ai un caractère plutôt assez, comment dire, assez caractériel. Donc j'étais plus moi du tout, et ça a duré pendant à peu près 1 an. Au bout de cette année, lui il me voyait pas heureuse, moi j'étais pas heureuse, je me suis rendu compte de certaines choses et on a dit bah non vas-y stop. Donc j'ai coupé les ponts, de façon drastique. Et donc je me souviens très bien que lui de temps en temps il me disait des phrases du style mais t'es pas heureuse là, t'as pas l'air heureuse, va voir ta famille, va voir des gens que t'aimes, va voir je sais pas, fais quelque chose qui te plaît. Sauf que pour moi c'était vraiment impossible, de me dire que j'allais faire quelque chose sans lui, parce que tout simplement ce que je me disais c'était que si je m'absentais, j'allais peut-être louper le moment où on allait se réconcilier, et donc notre histoire elle repartirait pas, alors que si j'étais restée là toute la journée avec lui, et ben ce serait reparti. Sauf que vous vous doutez bien que c'est pas du tout comme ça qu'il faut penser. Et si vous, à l'heure actuelle, vous vous retrouvez dans ces propos, faut que vous réussissiez à faire un travail sur vous-même tout de suite, parce qu'en fait, bah, je vous le donne dans le mille, hein, forcément ça a pas repris derrière. Hein. Donc on s'est séparés, ça a été une très bonne chose au final. J'ai passé après coup le meilleur été de ma vie, je crois. J'ai réussi à me recentrer sur moi-même, j'ai revu mes potes, j'ai refait ce qui me plaisait toute la journée, je faisais des journées qui me plaisaient en fait. Et il y avait plein de choses que je me suis rendu compte, si j'étais restée avec lui, que je n'aurais pas fait. Des trucs tout bêtes, hein. Des trucs tout bêtes, mais j'ai même plus les exemples tellement j'ai fait de choses. Mais je sais pas, passer une après-midi sur un bateau, sur une bouée tractée ou quoi que ce soit, c'est des trucs que j'ai pu faire l'été dernier. Si j'étais restée avec lui, il aurait eu la flemme de sortir. On l'aurait pas fait, j'aurais jamais passé une bonne après-midi. Et c'est plein de petites choses comme ça, et en fait j'ai vraiment passé le meilleur été de ma vie. Et je me souviens très bien avoir dit à ma mère d'ailleurs à la fin de cet été, je kiffe ma vie. Vraiment j'étais heureuse, mais un truc de malade. Et donc ce que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que petit 1, je m'étais complètement perdue, et petit 2, pour que quelqu'un nous aime, il faut s'aimer soi-même, faut être épanoui seul, faut savoir gérer sa vie et ne pas faire de l'autre notre vie. Parce que oui, un mec ça aime qu'on ait besoin de lui, qu'on compte sur lui, qu'il soit là pour nous protéger, etc. Mais à partir du moment où ça devient notre vie, le mec il kiffe plus du tout, parce qu'il a l'impression de perdre sa liberté. Et c'est un petit peu ce qui se passe, mine de rien, il doit trop en faire pour vous
pour vous convaincre qu'il vous aime, pour vous montrer qu'il est là pour vous et tout ça. Et ça, c'est pas normal en fait, c'est pas un schéma classique. Quand on aime quelqu'un, on n'est pas censé devoir lui montrer, on n'est pas censé devoir faire des efforts. Alors, bien sûr, il faut faire des compromis, ça c'est normal. Mais on n'est pas censé faire des efforts pour montrer à l'autre qu'on l'aime. C'est censé être naturel, c'est censé se ressentir dans la façon de parler, dans les gestes qu'il va avoir avec vous et tout ça. Et normalement, on n'a pas besoin d'avoir ce plus. Alors après on est bien d'accord que s'il a fait une connerie, forcément qu'il va devoir se racheter et forcément qu'il va devoir montrer plus. Mais là c'est un petit schéma différent. Ah oui, puis tant que j'y pense, du coup je dis lui, il à chaque fois, machin, mais bref, que vous soyez une femme qui aime les femmes, un homme qui aime les hommes, un homme qui aime les femmes, une femme qui aime les hommes, ou que sais-je encore, parce qu'il se passe des trucs... il se passe plein de trucs quoi. Je m'en fous. Je m'en fous, le seul truc c'est que moi je vous parle de mon histoire, que moi j'aime les hommes, donc je vous raconte mon histoire, et mon histoire c'est avec un homme, et j'ai pas envie de faire des il, elle, machin, mettre des parenthèses partout pour tous les cas de figure quoi, donc je pense que vous êtes suffisamment grand et intelligent pour faire vos propres cas de figure et adapter mes propos à votre histoire. Donc, comme je vous disais, j'ai passé le meilleur été de ma vie, je me suis vraiment recentrée sur moi, j'ai réussi à comprendre qu'il fallait que même moi, qu'entre guillemets, je m'auto-suffise. C'est-à-dire que voilà, que j'ai un mec ou que j'ai pas de mec, il faudrait que ma vie, elle soit plus ou moins pareille, si ce n'est que forcément, il y ait de la tendresse, etc. Enfin bref, mais il faut pouvoir être épanoui seul, c'est vraiment ça. Et tant qu'on n'est pas épanoui seul, ça sert à rien d'avoir un mec, parce que vous allez forcément vous attacher à lui et vous raccrocher à lui et vivre au travers de lui, ce qu'il ne faut surtout pas. Donc l'été dernier, c'est là aussi que j'ai commencé à monter ma boîte, une boîte où vous voyez quelques créas passer sur Instagram notamment, et je vais vous mettre le lien de ma page Facebook par rapport à ça dans la description, comme ça si vous voulez aller voir, mais de toute façon je vous en parlerai dans une future vidéo. Et donc j'ai repris le cheval, j'ai repris le tennis, après 7 ans d'arrêt j'ai repris le tennis et ça me fait un bien fou. C'est pareil, à chaque fois, j'y pense pas tout le temps, je pense pas tout le temps à mettre des trucs sur Insta, mais quand je pense à le faire, vous voyez qu'il y a toujours le terrain de tennis qui passe au moins une fois dans la journée. Et donc au bout d'un moment, arrivé en septembre, fin septembre, j'ai rencontré un garçon qui me plaisait bien, je lui plaisais bien. Sauf que ce que je savais pas à l'époque, c'est que j'étais pas prête à me mettre en couple. Ce que je savais pas, c'est que j'étais pas encore assez, même si ma vie j'étais en train de la reconstruire, elle était pas assez solide pour que je puisse y faire rentrer quelqu'un dedans à l'heure actuelle. En plus, alors lui il était pas prêt non plus, donc ce qui fait que ça n'aide pas du tout. On est resté 6 mois ensemble et au bout des 6 mois ça n'a pas marché pour diverses raisons. Encore une fois, je vais pas vous les étaler, moi je les connais, mais vous n'avez pas besoin de les savoir. Et ça n'empêche que le fondement, le fait que moi j'étais pas prête à me mettre en couple, que j'étais pas encore solide, enfin j'étais pas... Ouais si c'est ça, que j'étais pas encore solide en tant que moi-même, a fait que nous deux ça pouvait pas fonctionner. Donc je sais pas si ce mec en question va regarder la vidéo, de toute façon il sait très bien ce que je pense, il sait très bien que voilà, on verra ce que l'avenir nous réserve. Clairement j'espère qu'on réussira à se retrouver quand même, hein, j'ai bon espoir de ça, mais voilà, il faut que je fasse moi un travail sur moi-même, il faut que moi je sois solide en tant que personne, et tant que je ne serai pas solide en tant que moi toute seule, ça servira à rien de se remettre là-dedans. Et en fait c'est ce qui s'est passé, c'est voilà, je me suis reperdue, alors là il y a eu le confinement en plus qui a aidé, hein, mais voilà, je me suis perdue en tant que moi, j'ai arrêté, forcément j'ai arrêté toutes les activités, le cheval on pouvait plus, le tennis on pouvait plus, tout ce qui faisait que j'étais bien, que je prenais du bon temps, et je ne pouvais plus le faire. Enfin bref, du coup, le message de cette vidéo, c'est surtout ne vous abandonnez pas pour quelqu'un d'autre, ne vous changez pas pour quelqu'un d'autre, vous êtes qui vous êtes comme vous êtes, n'arrêtez pas les activités qui vous plaisent. Alors encore une fois, on fait des compromis, mais des compromis, ça veut pas dire arrêter de faire ce qui nous plaît pour ne vivre qu'au travers de l'autre. C'est vraiment le message que je voulais vous faire passer, c'est moi, il m'a fallu 1 an pour m'en rendre compte, donc si je peux vous faire gagner du temps, en fait, je me dis que c'est plutôt bien pour vous, quoi. Et donc cette petite vidéo aussi pour vous annoncer le grand retour des vidéos sur YouTube. Donc moi ça me fait extrêmement plaisir de revenir parce que j'adore faire ça, donc j'espère que vous aussi ça vous fait plaisir. Et voilà, et on va repartir sur un rythme de 1 vidéo tous les vendredis. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. Voilà. Oui mon bébé. Tiens, tut. À chaque fois, je me détruis la jambe.